Bon, le village de Thiou, c'est un village qui était un village dogon. Et vous savez que vers la fin du XVIIe siècle, beaucoup de royaumes se sont créés dans notre pays. Et le royaume Dialoubé de Thiou, c'est des populations venues du Mali, des falaises du Mali, vers Boni, vers 1703. D'abord, ils se sont installés à Soum, dans l'actuelle province du Soum. Ensuite, vers Koumbri, après à Gombro et à Tangay. C'est dans les années 1800 qu'ils sont redescendus à Bango. Et de Bango, ils venaient passer l'hivernage à Thiou, qui était un village habité par des Dogons. Et un Mossi qui avait été chassé de la région de Oula, qui avait eu des problèmes d'inceste là-bas. Et quand le roi des Dialoubé est arrivé, les autres se sont alliés à lui. Déjà le nom Thiou, que le Mossi avait donné là, Komassé. Il y avait une famille de Mossi et au moins 3 ou 4 familles de Dogons. Parce que vous savez, dans ce pays-là, de Ouagadougou jusqu'au Mali, les premiers habitants, c'était les Dogons. C'est les plus anciens. Après les Nyonyosé, les Dogons et les Ninissé. C'est les premiers habitants de cette région du nord. Là. Et donc, ceux qui sont venus, les Dialoubés qui sont venus de Ombori, Boni et autres là, sont venus s'imposer, comme ils étaient déjà organisés. Et ils avaient des amis avec lesquels ils étaient liés, les archers de Gomboro. Et toutes les guerres qu'il y a eu dans cette région-là, les gens ont su compter sur les archers de Gomboro, qui étaient de vrais combattants. Même toutes les batailles de Yatenga, de Naba Baogo, de Naba Yadga aujourd'hui, tous ont eu à faire appel aux archers Samoro. Donc c'était des grands guerriers. Et le royaume de Thiou était très lié à ceci. Et jusqu'à présent, leur coutume pour le faire, ils viennent ici où nous, on leur envoie des animaux pour faire leur coutume. Donc nous sommes très, très liés. Gomboro, c'est un département de la province du Sourou, à 45 km d'ici. Voilà un peu ce que je voulais ajouter.